Des Français qui font Evil Dead, franchement, no stress, hein. Evil Dead Burn. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Evil Dead Burn raconte l'histoire d'une famille endeuillée. Ils viennent de perdre quelqu'un de très cher et ils décident de tous se réunir dans une maison afin de partager des derniers moments ensemble et se remémorer qui était cette personne. Mon synopsis est légèrement claqué au sol, mais Evil Dead Burn est donc un film réalisé par Sébastien Vanitschek, à qui on doit Vermine, son premier long, qui était vachement bien. Franchement, c'est un film qui reste bien en tête, qui avait des idées, qui avait vraiment cette French touch qu'on aime bien. Normal, c'est un film français, mais on va en parler après parce que c'est important, cette French touch dans ce film Evil Dead. C'est coécrit par Florent Bernard aussi. Le duo est donc de retour après Vermine, et ils sont là sur Evil Dead. Evil Dead parce que visiblement Sam Raimi était fan, si c'est ça l'histoire, hein, je crois que j'avais lu ça à l'époque, de Vermine, et ils leur ont donné un peu les rênes pour un nouvel opus dans cette saga. Je sais même pas si cette photo avec Bruce Campbell est vraie, mais voilà, je la partage tout de même. Dans le monde de l'IA, on ne sait plus ce qui est vrai. Et c'est une saga qui est quand même en pleine résurrection, hein, depuis Fede Alvarez en 2013, et elle est à donf là depuis Evil Dead Rise il y a quelques années, parce qu'il y a déjà le prochain Evil Dead qui s'appelle Evil Dead Draft, qui a été tourné et qui va sortir en 2028. À la base c'était 2027, mais il laisse un peu de battement, il laisse 2 ans, je pense que c'est important, mais oui, le prochain est déjà tourné et il est en post-prod, donc il y aura des Evil Dead, au moins un prochain, mais si ça se passe bien, et ça risque de bien se passer parce que c'est des films qui marchent bien au box-office depuis Rise, il y aura sûrement plein d'Evil Dead. Est-ce qu'ils vont faire une saga un peu différente ou juste de l'anthologie? On verra bien, on en parlera aussi dans cette vidéo. Mais est-ce que c'était aussi un bon choix d'avoir ces gars-là sur ce projet-là? Je veux dire, la saga Evil Dead, elle est vraiment particulière. Moi, j'ai tout retapé sauf Rise, parce que je l'ai vu récemment, je l'ai vu il y a 3 ans. Mais je me suis retapé Evil Dead 1, 2, Army of Darkness et le 2013. Et j'avoue que mon classement, il est assez simple. C'est le 2013 que j'aime le moins, mais je l'aime bien quand même. Le Rise, juste après. Le 1, les gens le détestent. Moi, je le trouve imparfait, mais je l'aime beaucoup, le 1. Le 3, que j'adore, Army of Darkness, le côté Heroic Fantasy et tout, il est top. Et le 2, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment la perfection. C'est peut-être même le film que je préfère de Sam Raimi. Et bref, peu importe, parce que ce qui est important, c'est que je les aime tous, ces films. Franchement, ils ont tous un truc à apporter, ils ont tous une direction artistique, ils ont tous des choses, une identité que j'aime bien. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui aussi? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est Borgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, quand épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez par exemple 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 et Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous à votre compte Canal sur Max. Vous allez avoir des films comme Marty Suprême, Hurlevent ou La Momie qui est sorti cette année. Et oui, Saborgos propose des serveurs dédiés, optimisés pour que tout fonctionne correctement. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent maintenant de mettre votre carte d'identité et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Dwayne The Rock le Johnson en paix, utilisez un VPN. Et en tant que cinéphile, vous regardez des films d'une manière très spécifique. Clin d'œil, clin d'œil. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur toutes vos plateformes préférées et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, commentaire épinglé, afin de vous abonner à Saborgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Cet Evil Dead va un peu retourner aux sources de la saga avec des personnages qui se trouvent dans une cabane. Je dis un peu aux sources car quasiment tous les films c'est des maisons isolées du monde, mais c'est vrai que le dernier c'était dans un appartement, le 3 c'était genre Heroic Fantasy à l'époque. Là c'est vraiment que dans, ou presque, maison abandonnée quoi, ou semi-abandonnée, dans laquelle on se repère assez bien. D'ailleurs en termes de mise en scène ça c'est pas mal. Et forcément comme d'habitude il y a le fameux Necronomicon, il y a des artefacts, des reliques, le retour des Deadites évidemment, ces monstres parasitiques qui possèdent les gens, et c'est les codes habituels de la saga pour essayer de raconter une nouvelle histoire. Et ici c'est une histoire de famille qui est clairement endeuillée après la mort de leur enfant, donc ils sont tous à la maison à essayer de faire face au deuil, et en même temps ils sont face à ces démons.
Sauf qu'il y a quand même une particularité, c'est que tout le monde appartient à la famille de sang, sauf évidemment la protagoniste et une autre femme, qui sont donc les copines slash mariées, épouses, fiancées, ce que vous voulez, des deux hommes de la famille, des jeunes en tout cas, et c'est ça qui va être mis en avant. Vous comprenez assez rapidement que c'est un film contre le patriarcat, contre les hommes toxiques, la manière dont ils gâchent leur famille, la vie des femmes, de manière générale, c'est une malédiction qui est héréditaire. La manière dont on transmet justement cette masculinité toxique du père au fils au pluriel. D'ailleurs, on en parlera surtout en spoiler, mais ça parle de ça, quoi. C'est un drame familial d'une famille brisée qui critique cette fameuse masculinité et la place de l'homme dans la société comme vraiment quelque chose qui ne peut pas s'empêcher, quoi. Là, le démon, c'est pas littéralement les Deadites qui contaminent et tuent les gens, ça c'est le démon, on va dire, physique, mais le démon critique, sociétal, et le démon qui est vraiment le cœur même du récit, c'est le patriarcat, quoi. C'est les hommes, de manière générale. Et c'est une belle approche, je trouve, pour ce film, parce qu'il y a quand même des passages dans certains Evil Dead qui étaient un peu misogynes, faut le dire. Hein. Le troisième film, il y a des passages, tu dis, ah ok, d'accord, c'est vraiment un vieux film, entre guillemets, c'est les années 90, mais quand même. Donc c'est vraiment l'approche de l'œuvre. Et c'est là que j'ai mes premiers problèmes avec le film, non pas sur l'approche en soi, parce que voilà, ici on est woke, mais c'est surtout sur les personnages. Parce qu'en fait, les personnages sont pas vraiment des personnages classiques. Alors on a notre Final Girl évidente, mais c'est plutôt l'entité familiale qui est mise en avant ici. Vous n'allez pas forcément vous attacher aux personnages de manière individuelle ou à leurs problèmes. C'est plutôt la famille, les dynamiques au sein de celle-ci qui vont intéresser les scénaristes. Et toute caractérisation des personnages est en lien avec leur place dans l'unité familiale avant tout. Donc si vous voulez vous attacher aux personnages par rapport à leurs rêves, leurs motivations, leurs défauts, non, c'est pas ce genre de film. Le genre de film qu'il y a ici, c'est vraiment une famille qui va se déchirer pour X et Y raison, dont le démon et les Deadites qui vont arriver ici. Donc c'est un truc qui peut déranger certaines personnes, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'à certains moments, j'ai un petit souci, surtout avec les relations entre personnages que je trouve assez maigres. Ça manque clairement d'émotion narrative, de drame entre les personnages et de satisfaction. Je veux dire, si tu fais un film sur l'unité familiale, fais des relations familiales intéressantes, quoi. Là, je trouve que c'est vraiment assez basique, assez plat, assez creux, assez vide, et c'est un peu dommage par rapport à ça. Le climax c'est un peu mieux, je trouve il y a des choses que j'aime beaucoup, qui sont assez intelligentes, mais globalement ça manque pour moi d'enjeu émotionnel par rapport à la famille, chose qui avait pas mal dans le 2013 de Fede Alvarez, parce qu'il y avait un truc de potes et de cabanes dans les bois et de couple et tout. Dans le Rise, c'est littéralement, je sais quoi, c'est la maman ou la sœur, je sais plus, qui chasse sa famille. Il y avait un truc de prédateur et de proie qui était vraiment pas mal, mais c'était quand même elle la principale, et l'actrice était géniale, et c'est peut-être l'un des démons les plus mémorables, je trouve, de la saga, celle de Rise. Donc il y avait un truc, et là, je trouve que visuellement, il y a de la satisfaction par rapport à la violence, ok, et plein d'autres choses que je vais citer après, mais par rapport aux personnages, par rapport à ce qu'ils vivent, qu'ils sont, et vraiment, cette narration familiale, je trouve que ça manque de quelque chose d'émouvant, de marquant, et je vais pas me rappeler de ces personnages-là. Pour moi, c'est des no-name qu'on a eu là, quoi. Mis à part notre Final Girl, parce que c'est la Final Girl, franchement, les autres, j'en ai vraiment rien à faire, ils m'intéressent pas du tout, et je trouve que c'était pas assez profond, entre guillemets, on plongeait pas assez dans quelque chose qui aurait pu nous intéresser par rapport à ça. C'est lié à plusieurs choses, malheureusement, c'est lié au côté hyper surexplicatif de l'œuvre. Ça te balance des flashbacks nuls comme ça pour t'expliquer la situation, alors qu'en fait t'as tout compris, t'as des yeux, des oreilles, en fait, ça te rend pour un con. J'ai l'impression que c'est vraiment une version très américaine de Evil Dead. Alors Evil Dead ça a toujours été américain, mais là c'est vraiment un truc, t'as l'impression qu'on te prend pour un débile, c'est fait pour les gens qui vont être sur leur téléphone au cinéma, c'est un film de salle, hein. Pour le coup c'est pas un téléfilm, c'est un vrai film de cinéma je dirais, mais ça m'énerve quand on te prend vraiment pour un débile, et je pense que c'est vraiment le problème qu'ils ont avec Evil Dead aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu que ça marche bien. Ils ont vu que Rise, ça a cartonné, je crois que c'est le plus gros succès, ça fait presque 100 millions au box-office pour un budget de 15, donc c'était un gros succès, et ils se sont dit, mais attendez, en fait, les ricains, ils kiffent Evil Dead, les ricains, c'est des débiles, on va faire un film de débiles. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce film-là, on va en parler au fur et à mesure, mais il y a des gros soucis par rapport à l'identité même de ce qu'est ce film, en fait. Le côté French Touch, on va en parler, mais il y en a pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un film américain, et limite, le réal, c'est un peu un yes man, ce qui me fait un peu mal de le dire, hein, mais j'ai pas ressenti ce qu'il a fait dans Vermine ici, quasiment pas, quoi. Et il y a un gros souci de rythme, on va parler de ça, mais la mise en place des intrigues, je la trouve vraiment bancale, j'en parlerai surtout en spoiler, mais il y a une séquence autour des funérailles qui est uniquement de la tristesse, parce qu'en fait, le mec qui meurt au début, tu le vois mourir et tout, et c'est que de la tristesse. C'est vraiment que des choses négatives, des choses qui font que descendre, on va dire, les personnages dans les tréfonds de leurs émotions et tout. Et c'est dur narrativement de n'avoir rien à sauver. En fait, on les a jamais vraiment vus heureux, on les a jamais vraiment vus vivre un truc intéressant. Genre, oui, il y a des passages, on les voit un peu à leur mariage, on les voit en photo et tout, d'accord, mais globalement,
c'est la merde dès le début et ça devient de plus en plus la merde. Donc tu t'accroches jamais à rien de positif et en tant que spectateur, tu sais pas trop ce que tu sauves. Dans les précédents, il y avait quand même une famille qui était assez intacte, plus ou moins. Il y avait des potes et des couples, il y avait un truc à sauver. Et là, c'est vraiment... c'est la merde et ça continue d'être la merde tout le long et ça manque d'un peu d'humanité à sauver. Dans Vermine, par exemple, il y avait une vraie humanité à sauver. Tu vois, il y a la cité, premièrement, à sauver. Il y avait une vraie communauté dans la cité. Il y avait le bâtiment qui était à peu presque un personnage à lui-même, quoi. Et t'avais le groupe de potes, quoi. Tu vois, ils avaient des scènes un peu émouvantes entre eux et tout. Et justement, les araignées qui représentaient ce monde qui les étouffe avec les violences policières et tout. Bref, ça, j'en ai déjà parlé de Vermine. Moi, j'aime beaucoup Vermine. Je trouve que c'était vachement bien. Et là, mis à part sauver cette famille que t'aimes pas, qui est chiante et tout, c'est difficile d'être investi émotionnellement. Je chipote peut-être un peu sur ça, mais ça me dérange à certains moments. Je me dis, en fait, je m'en fous que les gens y meurent, j'en ai rien à foutre. Bon, la Final Girl, ok, si vous voulez, mais globalement, je m'en fous un petit peu, quoi. J'aurais aimé quelque chose de plus humain par rapport à ça. Et le truc, c'est que même si dans Vermine, t'as envie de sauver la camaraderie, t'as envie de sauver la jeunesse, là, je trouve que c'est de l'abus de A à Z et il n'y a rien à vouloir sauver, quoi. Sauf, évidemment, la personnage principale qui est donc un peu victime de cette famille aussi. J'en parlais avec un pote, c'est un peu une sorte de film de gars qui parle de féminisme et de patriarcat. Je sais pas comment le dire, mais ça se voit que c'est pas une femme qui a réalisé ce film. Ça se voit que c'est pas du tout une femme qui aurait écrit ce film de cette manière ou qui l'aurait tourné de cette manière. Pourtant, ça parle, entre guillemets, de féminisme. Ça parle de comment est-ce que les femmes peuvent se sortir d'une situation compliquée, comme ça. Ah oui, c'est classique, film d'horreur et tout, mais pas tous les films de Final Girl ont des thématiques féministes, hein, par définition. Il y en a, c'est plus ou moins marqué. Là, c'est quand même le cœur du film. Hein. C'est vraiment comment est-ce que tu arrives à t'extirper de cette famille qui est hyper violente et qui est gérée par des hommes. L'approche est cool pour Evil Dead. Honnêtement, encore une fois, je vous le dis, Evil Dead, ça a été assez sexiste à certains moments, surtout les passages avec Sam Raimi. Donc c'est cool d'avoir ça. Il y a une volonté de traiter de ce sujet qui est pas trop mal, d'après moi. C'est plutôt bien amené. C'est assez simple, c'est superficiel, c'est pas très profond. Mais vas-y, c'est Evil Dead, hein. Je demande pas un film social hyper profond et tout. Vermine, c'était bien plus social, hein, pour le coup, avec la plongée dans la cité, la police et tout. Là, c'est plus le patriarcat qui va contaminer le lieu, qui va devenir un vrai personnage aussi. Hein. Je trouve que la cabane, enfin c'est pas une cabane, c'est une maison abandonnée, ça devient un endroit assez oppressant qui est pas mal du tout de ce point de vue-là, même s'il y a des problèmes, je trouve, c'est pas assez un personnage, et c'est un peu entre les deux où genre ils assument pas non plus le lieu comme une vraie entité, comme un endroit qui fait du mal, et c'est plus juste les hommes, ce qui est pas mal en soi, mais je trouve que ça reste quand même assez simple dans la manière dont c'est présenté, et vraiment la manière dont le patriarcat contamine la famille. Bon, il y a aussi une belle rêve d'ailleurs à Vermine, hein, j'y pense, avec une Deadite qui écrase une araignée. Ça reste assez simple thématiquement, faut pas chercher midi à 14h, c'est vraiment efficace, ça fait le taf de ce point de vue-là. Là où moi j'ai du mal, c'est la mise en scène, hein, c'est la réalisation de manière générale. En termes de script, je trouve que ça fait le taf. Je vous le dis, hein, c'est Evil Dead, ça passe. C'est pas pour ça que moi je regarde Evil Dead. Le scénario dans Evil Dead, je sais que tout est lié forcément avec la mise en scène, le script, littéralement c'est un outil de mise en scène bien sûr, mais le truc c'est que Evil Dead, moi je regarde pour l'énergie, je regarde pour l'adrénaline, je regarde pour les effets, les outils de mise en scène, je regarde pour la folie, je regarde pour des idées folles de manière générale, quoi. Et là j'avoue que j'ai un peu du mal avec beaucoup de choses. Je suis un petit peu déçu de ce film de ce point de vue-là. C'est le film qui m'intéresse le moins de la saga visuellement parce que je trouve qu'il a perdu tout ce que j'aimais bien dans la saga et tout ce que je n'aime pas dans le cinéma d'horreur actuel américain. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est vraiment un film américain. Pour le coup, j'ai jamais ressenti la touche française ou même européenne de manière générale. L'introduction et le début du film est assez compliqué. En gros, c'est des plans très rapprochés sur des visages, des objets. Il y a une volonté de resserrer le plus possible pour montrer les réactions des gens, pour donner un peu un côté claustrophobique à la chose, surtout que t'es dans un bateau au début, donc t'es un peu coincé sur un petit lac. Il y a des fusils de Chekhov qui sont constamment filmés. Genre, pour être honnête, à certains moments, je me sentais dans Destination Finale, quoi. En mode, regarde, il y a le couteau là, regarde, il y a la vaisselle, regarde, il y a ça, puis ça, la fourchette, le tire-bouchon. Je fais, c'est bon, en fait, c'est bon, j'ai capté, il y a des couteaux. C'est ok, on peut passer à autre chose. Donc ça force vraiment le côté avec des insert shots d'objets tranchants, limite qu'il fallait appeler le film Evil Dead Knife ou Fork ou un truc comme ça, parce que le burn à côté, c'est rien, quoi. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Ça fait vraiment, genre grosse anticipation sur des scènes qui vont arriver en mode Destination Finale. Mais il y a un montage qui est tellement frénétique pour moi, surtout au début, tellement rapide, que ça me donnait un petit peu la gerbe. J'exagère un peu quand je dis ça, je suis un peu méchant. Mais en fait, il n'y a même pas, je sais pas, une seconde par plan. C'est un enchaînement non-stop que j'ai trouvé vraiment désagréable, indigeste. Le film se pose quasiment jamais au début et ça m'a beaucoup énervé. Je me suis dit, putain, je vais pas m'encaisser 1h50 de ça, c'est juste pas possible. Et l'intro même, je trouve qu'elle pue, quoi.
je trouve que l'intro du film, c'est la pire de tout Evil Dead pour 2 raisons. Premièrement, il y a 2 scènes d'intro. Il y en a une sur un lac et il y en a une dans une boîte de nuit. La transition de l'un à l'autre, je la trouve catastrophique. Elle marche pas du tout pour le coup. Mais surtout qu'en fait, en théorie, le titre, il aurait dû apparaître à la fin de la première scène d'intro, que je n'ai pas envie de spoiler évidemment, mais le titre aurait dû apparaître là. Le titre, il apparaît bien plus loin et il rejoue la même scène de 2 points de vue différents dans l'intro. Putain, franchement, c'est 10 minutes que j'ai trouvé hyper laborieuses, hyper compliquées. Je sais pas ce qui s'est passé de ce point de vue-là, mais quand tu sors de Rise, la scène d'intro, c'est peut-être la meilleure de Evil Dead. Tu te prends une claque. Rise, tu vois ça, il y a un enjaillement automatique. Tu te dis, putain, je vais me taper un film de fou furieux. Là, l'intro, je me dis, oh là là, ça va être compliqué, ça va être laborieux comme film. J'ai pas eu totalement tort, honnêtement, mais c'est que tu sors de Rise et tu tapes cette intro-là qui est tellement bancale, c'est pas possible, quoi. J'étais hyper déçu, je me dis, je vais pas me taper ça tout le temps. Avec le titre qui s'élève derrière les arbres de la forêt, et dans Rise, c'était cette Deadite qui sort du lac et tout, c'est génial comme scène. Là, franchement, c'est compliqué, et en termes de montage, j'avais peur que ce soit vraiment ça tout le film, que ce soit vraiment indigeste tout le long. Ça se calme un petit peu par la suite, ça devient un peu mieux géré, je trouve. Beaucoup plus de séquences seront plus posées aussi. Mais je trouve que si on parle de montage, l'humour, pour moi, il est complètement raté. Genre, Evil Dead a toujours eu, depuis le 2 surtout, des séquences d'humour noir. Mais là, beaucoup de l'humour, c'est lié à la grand-mère. La grand-mère qui est genre vieille et tout. Donc, il y a pas mal de choses brutales et violentes qui sont en lien avec la grand-mère et qui sont suivies d'un gag. Mais c'est pas genre un gag, la situation, elle est ridicule. C'est plus un gag en mode pause dans l'action et regarder un gag. Et ça, je trouve que c'est nul parce que ce qui était bien dans les Evil Dead d'avant, c'est que l'humour était dans la situation de la violence. En fait, c'était tellement violent et tellement stupide, surtout dans les Sam Raimi, c'est vraiment sur des trucs grotesques, que tu dis, putain, c'est un peu drôle quand même. Là, il y a rarement des séquences violentes où je me dis, c'est grotesque et drôle. Il y a des coupes un peu où tu dis, ah bah là, c'est le moment pour faire la blague. C'est un peu dommage, au fait, de faire des coupures pour des sketchs, alors qu'en fait, le concept même aurait dû être drôle et violent à la fois, quoi. Il y a des séquences dans les précédents, je vous jure, elles sont hyper violentes et t'as envie de rigoler en même temps, quoi. Mais pas en mode mécanisme de défense. C'est juste que c'est fait comme ça, quoi, en termes de rythme, de montage, de mise en scène et tout. Et là, les gags, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ralentissent pour moi clairement l'action et le rythme du film. Et franchement, ça me déçoit un petit peu. Et le parti pris qui est assez fort de celui-ci, c'est quand même d'en faire un film quasiment que d'action. L'horreur du Rise et la tension, ou même celui du 2013 est un peu parti, honnêtement. Il y avait des séquences vraiment d'angoisse dans les 2 précédents, et je compare que 2 précédents, parce que c'est quand même la nouvelle génération Evil Dead, je vais pas comparer au Sam Raimi à chaque fois, mais là, ça épouse plus une sorte d'action jouissive quasiment tout le long. Et là, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que dans Rise et 2013, il y avait cette action jouissive à la fin. Genre, la fin, on y va. Tronçonneuse, on met la tronçonneuse dans la tête du Deadite et on y va, il y a du sang partout, ça explose. À la fin de Rise, c'est une sorte de monstre, union de plusieurs de monstres, génial, tu vois. Il y a un truc un peu Lovecraftien. Dans le 2013, il y a tellement de sang, je crois que ça avait battu le record de plus de sang à l'époque dans un film. Bref, c'est génial, quoi, c'est jouissif, c'est fou. Là, dès le début, ça y va à fond. Et quand t'arrives à ces fins-là, qui sont censées être encore plus extrêmes, bon, c'est moins marquant, c'est moins choquant, parce que dès le début, tu te dis, c'est quand même assez violent, quoi. Et quand ça va vraiment droit au but vers la fin, c'est beaucoup moins impressionnant, et c'est peut-être un peu too much, justement. Il y a peut-être trop d'action, pour le coup, pas assez de suspense, pas assez de stress, et je trouve que je suis assez divisé par rapport à ça, parce que c'est bien filmé. En fait, ça qui me fait chier, c'est que c'est bien filmé, c'est efficace, c'est propre, et rien à dire. Ça sent un peu les reshoots à certains moments. Franchement, tu te dis, oula, ça c'est... Les flashbacks, c'est des reshoots, pour moi, c'est pas possible. Genre, je vois pas, genre, Flaubert et Vanitschek faire ça en mode, ah, c'est des flashbacks, on va les mettre. Impossible. Impossible. Je n'y crois pas une seule seconde sur les flashbacks, franchement. Mais il y a plein de scènes comme ça, je me dis, oula, ça c'est un peu bizarre, la manière dont c'est fait et tout. Il y a un truc un peu reshot, j'ai l'impression, ou alors un producteur qui s'est réapproprié le projet, où tu ressens pas la même DA dans certaines scènes. Mais moi, le vrai souci que j'ai, c'est que ça fait un peu flexing et démo technique. Et j'aime pas du tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont adorer ça, ça va vraiment être leur délire. Moi, je déteste ça. Je trouve que le film en fait des caisses, mais constamment, et moi, ça me fait chier. Je vous jure, ça me fait chier. Le montage, bon, j'en ai parlé, j'ai du mal avec le montage et tout, d'accord. Mais entre le plan séquence qu'il y a dans le film, qui est bien, encore une fois, le plan séquence, il est bien. Le plan zénital, il est bien, tu vois, vraiment, c'est cool. Les plans drones à la Evil Dead, classique en mode Sam Raimi, mais bon, Sam Raimi, il avait pas de drone à l'époque. Là, c'est des drones, bon, vas-y, c'est moins impressionnant, mais vas-y, pourquoi pas. Le mixage son sur des scènes un peu dégueulasses, dans des orifices et tout. Voilà, la brutalité, le gore et tout, l'exagération, mais technique. Bon, je trouve ça un peu nul. Je trouve ça un petit peu chiant. Moi, ça m'énerve un petit peu. En fait, quand le film essaie trop de m'impressionner, ça m'impressionne pas. Tiens, regarde ce plan dans un miroir et tout. Je fais, mec, ça ne sert à rien.
c'est juste du flexing. Il y a des scènes, j'évoquerai surtout en spoiler, il y a des scènes qui ont du flexing, si je peux appeler ça comme ça, où le réal il flex, mais ça aide vraiment à la narration du film. Il y a beaucoup de scènes ici, franchement le plan zénital, je vois pas l'intérêt en termes de mise en scène, quoi. Je vois pas ce que ça raconte. Le plan séquence, ok, ça je capte, pourquoi pas, mais tu vois, c'est l'accumulation d'outils de mise en scène, de réalisation, qui moi m'enlève un peu l'efficacité qu'il y avait dans un Vermine par exemple, où voilà, on a que ça pour comparer entre guillemets, mais il y avait un truc vraiment efficace. Et là c'est plus en mode, regardez au fait, on va faire exploser le crâne d'un mec avec un pistolet plusieurs fois. Regardez, on va mettre un stylo dans l'oreille. Je m'en fous de ça en fait, ça m'impressionne pas. La scène du pistolet, franchement, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi ils font ça? Tu vois, j'étais vraiment en mode mais ça c'est pas un reshoot ça? C'est vraiment genre, ça sert à quoi? Ah regarde c'est violent, ouais ok super quoi. Regarde c'est la thématique du suicide de l'homme et tout, ouais non mais rien à foutre. Franchement, rien à foutre, ça marche pas du tout dans le film, je trouve. J'étais vraiment hermétique à ce genre de choses. Il y a des scènes, elles sont là pour choquer, et ça marche pas. En fait, c'est ça qui comprennent pas les gens, c'est que ça marche pas quand c'est là pour choquer. Et je me demande vraiment si, avec les producteurs, les scénaristes et tout, ils étaient en mode, ok, nous on veut faire cette histoire-là. Est-ce que littéralement les producteurs étaient là? Non, là il faut du gore, là il faut de la violence, faites une scène choquante et tout. Même la photographie est différente. Genre, c'est pas la même couleur et tout. Bref, j'en sais rien, c'est hypothétique de ma part, hein. Mais je trouve que je suis peut-être un peu un vieux con à ce stade. Mais mes scènes préférées, c'était les scènes où il n'y avait pas justement cet excès pas mérité. Quand c'était mérité, ok. Le climax, ils assument vraiment le stress, la violence, sauf tout à la fin que je trouve nul. La fin, je la trouve nulle comme pas possible. Mais j'aime bien en fait quand c'est plus simple, quand c'est moins tape à l'œil, quand ça va droit au but. Et honnêtement, moi ce qui m'énerve, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est des Français, ils ont dit à Hollywood, oh, regardez les gars, on sait faire des films. Ouais, bah super. Parce que franchement, on a compris, vous savez faire des plans séquences, c'est trop pour moi. Je vois vraiment genre un appel d'offres pour la suite d'une carrière. Et quand je parle de cinéma d'horreur européen ou même français, franchement, Vermine, c'est à des kilomètres devant ce film. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vraie identité, alors visuelle c'est clair, mais identité française, mais identité du réal, du scénariste et tout, tu le sens. Là, quand je vois les médias dire qu'il y a une French touch, il y a quoi? Il y a les auteurs, il y a la protagoniste, et peut-être l'équipe du film qui est française, et une chanson dans le film. Mais artistiquement, on est quand même sur un film hyper américanisé, classique, Evil Dead, quoi. Et c'est peut-être celui qui a le moins d'âme et d'identité. En fait, quand tu fais du cinéma européen d'horreur, bah nous, on est beaucoup moins manichéens. Nous, on est beaucoup plus dans la subtilité. Nous, on est quand même sur des choses ou hyper violentes, parce qu'on aime bien choquer, mais avec des choses vraiment hardcore, pas juste du sang, de la violence, des décapitations. On est vraiment dans des trucs hard. Là, d'un coup, j'ai l'impression que c'est une version hyper soft de ce que pourrait faire un Européen sur un Evil Dead, avec des vrais dilemmes moraux, avec vraiment des sensations et des émotions contradictoires. Là, c'est hyper simple. Franchement, c'est simple, c'est américain à mort, et je ressens pas du tout une vibe à la française, ou sauf des Français hyper inspirés par les Américains. Mais même le Evil Dead 2, franchement, il y a des trucs... Oh ouais, ça reste un projet indépendant, plus ou moins indépendant de l'époque et tout. Il y avait des choses qui étaient tellement ingénieuses, même enfin tous au fait, tous, il y avait une identité que là je retrouve pas. Pour moi, c'est un film de toute la saga qui est le moins unique. Et franchement, qu'est-ce qui le différencie celui-ci de n'importe quel film d'horreur? Je ne sais pas, honnêtement. C'est ça qui me fait un peu chier, et je dois l'admettre. Et des choses, en réalité, tu vois, je sors de la salle... Le côté burn, bah ok, je comprends le symbole de vouloir tout brûler, de vouloir brûler la malédiction, de vouloir brûler cette société, ce patriarcat et tout. Je veux bien l'opposition à la neige, il y a beaucoup de neige ou des cendres. Je sais pas si c'est la neige ou des cendres, c'est assez intéressant ça de ce point de vue-là. Il y a plein de choses qui brûlent, des cigarettes, il y a un symbolisme surtout sur la fin avec une clope. Il y a plein de choses comme ça, il y a un côté Shining évident. Vous savez, Shining, dans le Kubrick, bah il y a la neige. Dans le bouquin de base, le Stephen King, il y a l'Overlook Hotel qui brûle. C'est un peu ça. Puis t'as des refs à Shining. En fait, de toute façon, quand tu mets la tête d'un mec dans une porte, c'est forcément une ref à Shining. Tu peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est Shining. Il a fini le game Kubrick il y a 50 ans. Mais en fait, les couteaux, le rouge, le sang, le vin, tu sais, il y a un jeu sur le rouge et tout. Mais il n'y a pas ce lien qui est fait entre le rouge et le feu, ce qui est un peu dommage parce que c'est des couleurs assez similaires, mine de rien. Bon, bref, je trouve que c'est dommage parce que le burn, il est pas assez utilisé. On voit pas assez la violence du feu. J'en parlerai encore une fois en spoiler. Et ça reste assez simple, je trouve, malheureusement, et c'est dommage. La direction d'acteur, j'ai l'impression d'être dans Resident Evil, au fait, tout simplement. C'est genre hyper kitsch. Ça fait vraiment film qui essaie trop. Je sais pas comment expliquer. Ils essaient trop d'en faire des caisses, quoi. Et je trouve justement, là où il y avait la féminité des deux précédents, où quand même les Deadites, c'était deux femmes, il y avait un truc un peu inquiétant et par rapport à ça.
Là, vu qu'il y a tellement de films où les hommes sont méchants et ils sont un peu fous, ça choque moins peut-être aussi. C'est genre, ah ok, c'est le patriarcat, il est méchant, il est fou, ok, d'accord, j'ai déjà vu ça. Pour moi, c'était plus un truc à la Resident Evil qu'autre chose. D'ailleurs, il y a un plan, on dirait le logo d'Umbrella Corporation, peu importe. Mais en tout cas, ça en fait des caisses, ça m'inquiète jamais réellement. Et c'est un peu dommage, ça m'a jamais vraiment surpris non plus, ce qui est un peu dommage aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce film aurait été meilleur sans Tal. Je sais pas c'est quoi le budget, ça doit être, je sais pas, 10, 15 millions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais un film comme ça, sans thune, bah, t'es obligé d'être plus restreint dans la mise en scène, de tenter d'autres choses, de te reposer sur d'autres artifices. Là, franchement, je suis vraiment un connard, hein, parce que je suis en train de dire aux gars, mais au fait, faites des films avec moins de thunes, alors qu'ils ont pu peut-être s'exprimer, se faire kiffer, et c'est peut-être c'est leur plus gros budget de leur carrière à tous les deux. Donc en vrai, c'est trop bien pour eux, tu vois. Mais vas-y, franchement, Evil Dead, ça marche quand il n'y a pas de Tal. Le dernier, c'est 15 millions, ça y va à fond, c'est kiffant. Le 2013, je sais pas, il coûte combien. Là, il doit coûter pareil, tu vois, mais franchement, je sens qu'ils ont trop envie d'en faire des caisses, et pour moi ça marche pas dans l'acting, dans tout, c'est un too much constant. Du coup bah ils sont moins concentrés sur la tension, sur le stress, sur les jumpscares, il y en a aucun qui marche. Pour le coup, les relations flippantes et grotesques dans la famille n'existent pas. Il y a une scène, j'ai trouvé géniale, j'en parlerai en spoiler, mais qui est vraiment bien entre le mari et la femme. Et ça manque aussi de cul, voilà, moi je vais le dire, vous avez pensé que je suis un malade mental, mais ça manque de cul. Tu vois que le film, il veut parler un peu de sexe aussi, mais il va jamais au bout du délire. Je sais pas, ça manque un peu de... Bah en fait, typiquement, le cul dans un film comme ça, je demande pas des scènes de cul entre zombies, hein, mais typiquement, ça aurait été le genre de truc un peu à l'européenne. En mode, ah tiens, Evil Dead, on tente un truc un peu différent, bizarre, sexuel, glauque. Il y a un peu de ça, hein. Franchement, il y a 2 scènes, tu dis, il y a une tentative. Mais globalement, tu vois que c'est restreint. Tu vois que c'est timide. Tu fais, putain, elle est timide un film comme ça. Ouais, décapitation, du gore, ouais, on s'en fout. Parle-moi de choses un peu plus dures à regarder, quoi. La scène la plus dure à regarder, il n'y a pas de violence, hein. C'est genre 2 personnages qui s'embrassent. C'est un truc de fou. Donc c'est ça qui aurait dû être plus présent dans l'œuvre, je trouve. Et même les transitions, j'ai du bif avec elle. J'ai du bif parce que pour moi, c'est les transitions, parfois elles collent nickel. Tu dis, ah, putain, la transition, elle est bien trouvée et tout, c'est une bonne idée. Parfois, c'est d'un lourd dingue. C'est peu original. Oh, encore une transition sur des couteaux, de la bouffe et tout. Regarde, parce qu'on fait la chair animale, la chair... On a capté, c'est bon en fait. Tu sais, c'est pas mon premier film d'horreur, hein. Mais bon, peut-être c'est moi aussi, je suis un connard, hein, mais voilà, c'est pas très original. Il y a des transitions qui marchent bien, d'autres qui sont vraiment... tu dis, mais ça c'est une transition, enfin ça va pas du tout. Pourtant ils essayent, hein. Encore si t'essayais pas de faire des transitions d'un objet à un autre, d'un mouvement de caméra à un autre, ok, on dit rien, mais là ils essayent. Il y a plein de trucs comme ça où je me dis, il y a des beaux plans. C'est évident qu'il y a des plans, vous les screenshotez, vous les mettez sur Twitter, les gens ils vont kiffer et tout. Mais en fait, un film, c'est pas des beaux plans. Un film, c'est un rythme, c'est du montage. Et je trouve encore une fois, sauf à la fin, le rythme du film est catastrophique, quoi. Franchement, c'est genre, dès qu'on quitte la maison, ça se casse la gueule à la fin. Avant d'être dans la maison, c'est trop long, c'est insupportable. Et je me demande vraiment pourquoi ce film dure 1h50, quoi. Pourquoi ils ont fait un film Evil Dead d'1h50 alors que tous les autres c'est 1h20, puis 1h30, puis 1h40, c'est le plus long de la saga. À quoi bon? Ça se perd dans le lore, je trouve. Ça veut trop avoir un fil rouge avec d'autres films de la saga. Il y a 2 scènes post-génériques. Ça parle beaucoup d'artefacts, d'objets. Il n'y a aucun impact émotionnel par rapport à ça. C'est juste pour le lore et t'as l'impression de faire une saga univers connecté. Il y a des caméos vocaux d'acteurs un peu connus. Ok, why not? Mais bon, globalement, moi je suis quand même assez déçu de ce qui a été proposé ici. Le pire, c'est qu'objectivement, bah, j'ai pas grand chose à dire de négatif parce que le film est solide. Tu vois, c'est bien fait, c'est bien écrit. Je peux le conseiller aux gens premier degré. S'ils veulent voir un film d'horreur sympa, là, cet été, bah allez-y. Franchement, c'est le film d'horreur à voir en ce moment en salle. Oui, c'est trop long. Oui, ils en font des caisses et moi, j'aime pas du tout. Mais c'est personnel pour le coup. Il y a des gens qui vont adorer. Oui, c'est superficiel sur les thématiques. Ça va pas à fond dedans. C'est trop didactique. C'est un peu chiant. Les gens qui vont aimer le gore, ils vont être plus ou moins satisfaits. Mais même, il y a des apparitions de monstres. Je me dis, putain, mais c'est pas si marquant que ça, quoi. C'est juste, ok, le monstre est là. Pourtant, t'avais un plan de fou que t'aurais pu faire. Il est juste là, quoi. Ça va trop vite. Ça enchaîne trop vite. Mais bon, ok pour le message. La violence pour ceux qui aiment bien. Moi, je me suis un peu fait chier. Je trouve qu'1h50, c'est beaucoup trop long. J'aime pas ce côté flexing. La fin, je la trouve nulle à chier. J'en ai rien à foutre des personnages. Il n'y a aucune scène dont je vais personnellement me rappeler. Mais c'est pas mauvais, tu vois. C'est genre bien fait. Qu'est-ce que je te dis? C'est techniquement bien fait. C'est solide. C'est pas mal scénarisé. C'est solide, quoi. C'est pour moi le film de base. Bien, moyen, sans plus, quoi. Donc je le conseille pour les gens qui aiment bien Evil Dead, why not? Pour les gens qui veulent voir un film d'horreur, peut-être dans quelques mois je lui redonnerai sa chance à la maison. Mais je suis un peu déçu. Je suis sorti un peu de ma salle en me posant la question, mais qu'est-ce que ça rapporte de plus à la saga Evil Dead? Qu'est-ce que la saga n'a jamais fait auparavant qui est fait ici? Et je trouve que rien. Mis à part le message, hein, ok, d'accord, mais visuellement, techniquement, bah c'est quoi la différence entre ça et un film d'horreur un peu classique, tu vois? Je ne sais pas. Alors que Rise 2013, j'aurais pu te dire plein de trucs, tu vois, mais là, je trouve que c'est celui qui a le moins d'identité, moins de pattes, et c'est un peu dommage pour moi. Donc je suis carrément déçu de celui-ci.
c'est pas nul, encore une fois, je trouve que c'est même bien, hein, objectivement, mais franchement, moi, je suis clairement passé à côté. Peut-être je vais y repenser au film, c'est une critique à chaud, encore une fois, peut-être je vais revoir le film, d'accord, peut-être je vais l'apprécier dans quelques mois, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je suis un peu déçu quand même, quoi. Donc, on va passer en spoiler, mais la recommandation, elle est tiède. Voilà, je pense que vous allez passer un bon moment, mais vous n'allez pas forcément vous en rappeler. J'ai parlé du montage que je déteste au début du film, mais par contre, je trouve ça nul d'avoir deux débuts, quoi. Enfin, c'est ridicule, quoi. Le titre aurait tellement dû apparaître quand la meuf, elle marche sur la main du mec, et la main, elle est complètement cramée, du coup, elle se décompose et tout, et puis tu me dis là, burn. Ok, non, boîte de nuit, l'accident de voiture que tu vois 2 fois, la scène du lac, c'est clairement le lac de Rise, j'ai l'impression, j'imagine, c'est carré, enfin, de toute façon, il y a la deadite de Rise dans la scène post-générique à la fin, donc c'est pour moi un moyen de lier les films entre eux. Je sais pas si j'ai envie de ça, honnêtement, mais oui, il y a donc bien ce truc où ils ont envie de lier Rise et celui-ci, et j'imagine le prochain Wrath qui va bientôt sortir. Ça me fait un peu chier, mais bon, ça reste une scène post-générique, je pense que c'est pas non plus le truc le plus important, mais pour moi, le lac, c'est le lac de Rise, quoi. Alors, j'ai pas revu Rise, j'ai revu tous ceux d'avant, là, cette semaine, mais j'ai pas revu Rise, mais oui, pour moi, c'est l'ambition du truc, quoi. C'est vraiment reprendre Rise et continuer plus ou moins, mais même faire passer la protagoniste comme la meuf qui trompe au début, je trouve ça un petit peu nul. En fait, moi, ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est que oui, elle est montrée comme une femme instable, alors que c'est cramé, que c'est le mec qui est mauvais, méchant. C'est bizarre, en fait, comme approche de vouloir faire ce twist en mode c'est elle qui est problématique, alors que, bah, tu sais, faire un film en 2026 où la femme est problématique, c'est compliqué de le faire. Il y avait Strange Darling qui l'avait fait, qui était assez étonnant par rapport à ça. Mais en tout cas, faire un twist par rapport à ça, je trouve ça un petit peu nul, quoi. Les flashbacks, ils sont nuls. J'aime bien la scène d'action, par contre, lorsqu'il y a le mariage en fond, et t'as que, genre, en termes de photos, t'as que la lumière de l'écran, et t'as la cassette et tout, je trouve que c'est vraiment bien fait pour le coup, c'est une belle idée de mise en scène. C'est le seul moment où tu vois, ok, ils se battent pour ça. Ils se battent pour préserver ça. Alors, préserver le souvenir de ça, parce que forcément, bah, ça c'est fini, le mec est mort, mais ils se battent pour ça, quoi, pour cette humanité-là. Et ça, c'était une belle scène, je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène d'avoir ce passage-là avec l'éclairage et tout, donc c'était vraiment pour moi assez bien. C'était le seul moment un peu de bonheur face à la violence familiale, démoniaque, mais il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça un petit peu à sauver. Peut-être si le twist était différent, que au fait c'était ouais le mec, le méchant, c'est même pas un twist au fait, c'est juste voilà l'histoire quoi. Il y avait peut-être des signes à traiter avant, je sais pas comment le faire en fait, je sais pas, peut-être fallait faire un mec gentil et en fait tu découvres au fur et à mesure qu'il est méchant, je n'en sais rien, mais je trouve que l'approche est assez mauvaise et les funérailles c'est interminable comme scène, mauvais équilibre entre humour et horreur je trouve, et surtout que je capte pas le délire très horreur du film. Au début du film franchement c'est des scènes de mecs que tu connais pas qui se font buter. Et puis comme dans tous les films d'horreur de merde, quoi. Enfin franchement c'est inintéressant, c'est hyper classique, et surtout que ce qui intéresse dans Evil Dead, c'est pas les monstres en soi qui butent des gens comme ça, c'est l'isolement. T'es face à un lieu qui t'enferme et dedans t'as un monstre. Et cette approche-là où d'un coup t'es dans plein de lieux différents au début, où t'as des gens qui se font tuer par des monstres sans vraiment avoir de raison, je trouve que c'est moins intéressant et c'est pas ce qui marche bien. Maintenant le sujet, la misogynie, la famille patriarcale, c'est pas mal. La grand-mère qui a subi le grand-père, qui l'a rendu comme ça, on le dit au début du film, la femme qui se fait choper, littéralement, genre la scène où ils s'embrassent, genre elle embrasse littéralement un démon, quoi. Genre le démon, genre le mec, l'a convaincu de l'embrasser. Elle tombe sous le charme d'un démon, littéralement, qui a pas de cervelle. Il s'est fait flinguer la tête 3 fois, quoi. C'est pour moi la meilleure scène du film. Tu vois, il y a un truc de vraiment, en fait, la violence de ces démons-là et du patriarcat et des hommes, c'est pas que juste je vais te tabasser la gueule, c'est aussi je vais te manipuler. Tu vas tomber encore une fois amoureuse de moi. Je viens de buter toute ta famille, mais tu vas quand même me kiffer, quoi. C'est ça que j'aime bien. Ça, c'est intéressant. Et puis l'autre côté, bah voilà, y a toute cette idée-là avec le mec qui s'est fait buter au début en voiture, qui a frappé Alice, la protagoniste. Elle veut le quitter, mais ils ont le business, elle a du mal à le quitter, et ça l'arrange qu'il soit mort. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, Alice, littéralement, ça l'arrange que ce mec soit mort, quoi. Mais on joue pas sur ça dans le film. Ça aurait été ça le côté très européen de la chose, où la meuf, elle est contente que le mec soit mort, mais elle doit faire genre elle est triste. Mais en même temps, bah, ils ont quand même vécu des moments ensemble, et elle est quand même triste qu'il soit mort. En fait, c'est ça, cette contradiction émotionnelle, où genre, elle a envie de s'en débarrasser, mais il y a quand même tellement un passif. Et c'est ça aussi le patriarcat et le fait d'être toxique avec une femme, c'est que tu peux la tabasser, tu peux lui dire des choses horribles, et elle va te larguer ou n'importe quoi, mais elle aura peut-être encore des sentiments, des émotions pour toi. Et ça, c'est complexe comme émotion, parce qu'on ne devrait pas être amoureux de quelqu'un qui nous a fait du mal physiquement. On ne devrait pas, ou qui était abusif. Et ça, c'est émotionnellement complexe, et c'est pas du tout dans le film, et c'est dommage, quoi. C'est le genre de truc qui aurait été bien plus intéressant.
ça aurait été, plus européen, je pense, de manière générale, quoi. Et pareil pour l'autre gars en couple, c'est sous-entendu qu'il est pas réglo dans son couple, c'est sous-entendu qu'il souffre évidemment de son père, c'est même pas sous-entendu, ça c'est très frontal, il souffre dans sa vie, et il est aussi violent que tous les membres de sa famille, tu vois, la violence masculine, elle est héréditaire, elle est contagieuse, elle est parasitique, comme le parasite de Evil Dead, et ça c'est une bonne chose, quoi. La scène du dîner, par contre, pour moi, c'est l'échec de la tension du film. C'est que des moments avec des plans sur des couteaux, des objets perçants. C'est bon, frère, on a compris, hein. C'est bon, pas besoin de le montrer 20 fois, quoi. Et ça marche comme ça. Il montre tout 20 fois dans le film. Ça m'énerve un petit peu, j'exagère quand je dis ça, mais ça m'énerve un petit peu. On n'a pas besoin de le montrer constamment plein de fois. Et puis, je trouve que c'est une séquence, quand même, qui arrive à la fois trop tôt, parce que du coup, on connaît pas assez cette famille et on s'en fout un peu de ces gens-là. Et en même temps, c'est la grosse scène de confrontation. Et ça arrive trop tard parce qu'on se fait déjà chier dans le film, quoi. Tu vois, à un moment, en fait, fallait avancer un peu plus, ou c'était une scène à voir un peu plus tard, quoi. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve qu'elle est pas bien placée ici. Et pour revenir un peu à la mise en scène, quand je parle de flexing, pour moi, c'est le summum de ça, c'est la scène du miroir. La scène du miroir, elle sert à rien, c'est purement du flex. Voilà, on a de la mise en scène, on est fort, démo technique, on envoie ça à Hollywood et ils vont voir qu'on sait faire. Bon, elle est bien faite la scène, hein, mais ça sert à rien, quoi. C'est pas comme si elle avait un démon à affronter. Vous savez, dans Evil 2, c'est littéralement Ash qui s'affronte lui-même dans certaines séquences, donc c'est génial comme idée. Là, ça n'a pas de dualité. Genre Alice, elle n'a pas de dualité par rapport à ce qu'elle doit être, c'est pas du tout présent dans le film, ou très très peu, quoi. Donc c'est dommage, parce que le coup du miroir, si elle était vraiment démoniaque, aurait été génial. Elle ne l'est pas. Bref, donc peut-être c'était prévu dans le script ou je sais pas quoi, ils ont dû le cut, mais c'était une bonne idée s'il y avait un truc narratif derrière, quoi. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, moi, je trouve que le film est plus efficace quand t'as un démon bizarre dans une cheminée qui défile les lois de la gravité, qui te suit, et toi, tu prends ta tronçonneuse et tu l'éclates la gueule, quoi. La scène de pendaison à l'envers, ça, c'est une très bonne scène pour le coup, parce que oui, c'est du flexing de mise en scène, mais ça sert justement à montrer le danger des Deadites, à montrer le danger de la famille, le côté suicidaire de la famille, parce qu'il y a quand même une thématique qui revient sur le suicide, avec le mec qui se fout des balles dans la tête, elle qui se fait pendre par quelqu'un, mais c'est la famille qui la pend. Il y a un truc par rapport au suicide qui est pas mal. Et je trouve que ça, c'est utile comme mise en scène. C'est un flex qui sert à la narration de l'œuvre, quoi. Mais tout ce qui concerne la dague, on s'en fout. Franchement, c'est un artefact, un MacGuffin un peu à la con, qui est là en mode c'est du lore, c'est un artefact important pour l'histoire. On s'en fout. C'est juste, voilà, MacGuffin, t'as la dague, ça passe. Voilà, c'est ce qui permet de résoudre le scénario. C'est un petit peu nul, mais vas-y, pourquoi pas. Si ça permet d'avancer dans l'histoire, moi ça me dérange pas, mais c'est un petit peu nul, quoi. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à la dague ou je sais pas quoi. Et puis surtout, au fait, moi ce qui me déçoit, c'est le burn, encore une fois. T'as quand même des brûlures qui sont toutes nulles. Je suis désolé, hein, mais que ce soit la bougie qui est bu, nulle comme scène. Genre, tu vois pas, genre la gorge, la langue cramée, un truc à la bois et c'est tout. Ouais, c'est dégueulasse, oui, d'accord, mais moi j'ai envie de le voir. Il y a un moment, t'as la meuf qui met sa joue sur le radiateur et t'as même pas genre la peau qui se colle bien. Tu sais, fais un truc crade, je sais pas, tu sais, au moins assume le fait que ça brûle. Pour moi, un personnage comme ça, genre Alice, il aurait dû être cramé tout le film, quoi. Genre cramé à droite à gauche, le visage, le corps et tout. Non, on ressent pas la chaleur, on ressent pas la peau qui colle, on ressent pas le danger de la brûlure. C'est trop dommage. La meilleure scène, par rapport à la violence, c'est le stylo dans l'oreille. Mais ça n'a aucun rapport avec Burn, quoi. C'est juste le stylo dans l'oreille. Il y a un travail sur le son et tout que j'aime bien, qui est efficace. Surtout quand il se casse, enfin, c'est une bonne idée, tu vois. Mais le Burn, pour moi, il est mal utilisé. Les fusils de Chekhov, là, comme ça, avec le lave-vaisselle qui est, tu sais, il y a des fourchettes tout le film, il y a le lave-vaisselle, et je n'en pouvais plus de ces putains d'outils, là, je pète un câble, ces putains de couteaux, fourchettes et tout, ça m'a énervé pour le coup. Au moins assumer le côté cul, dégueulasse, pénétration. Il y a le mec, il se fait pénétrer par des couteaux dans le dos, donc c'est quand même, voilà, symboliquement, et t'as la meuf qui lui saute dessus, qui lui dit, bah j'étais ta première. Et dans le 2013, il y avait des trucs aussi crades sur le sexe, fallait un peu plus assumer, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, j'adore la fin, quand elle est seule, après le plan séquence, là, il y a un petit silence, et tu dis, ok, là, elle est seule. Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Et là, le film, il y va. Tu ressens la tension, tu ressens le danger, j'étais à fond, c'est la bonne chose à faire en termes de, voilà, tu connais la maison, elle est baladée dedans, il y a mamie, il y a la meuf qui est traître, pas trop, bref, c'est une bonne idée, quoi. En termes de mise en scène de scénario, la voir seule, c'était pour moi le meilleur moment, ça assume à 200% la violence. Il y a une scène dégueulasse en CGI sur un toit. Bon, vas-y, pour moi, ça c'est un reshoot aussi à la con. Mais en tout cas, voilà, t'as le sang, t'as les larmes, t'as le truc un peu surexplicatif. Ah, c'est ton fils qui me tabassait. Bon, franchement, moi ça, j'en pouvais plus. Mais voilà, il y a un truc de climax cool jusqu'à la fin que je déteste. La toute fin là, en mode Terminator, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'était gênant. Le Terminator qui avance tout doucement, qui représente en fait tous les hommes, mais surtout son ex, mais tous les hommes de cette famille qui brûlent tout sur leur passage et qui détruisent tout et tout. On a compris le symbole, c'est lourdingue. C'est pas un danger réel, ce mec. Vu que, en fait, on n'a pas vu de brûlure pour l'instant. Tu sais, t'arrives là, t'as un mec qui est fait de feu, t'es en mode, bon, bah, ok.
Tu sais, j'ai vu aucune brûlure, la meuf se fait jamais brûler, et se fait pénétrer par plein d'objets dégueulasses, genre la cheville à un moment à la fin là, il y a c'est du goudron, je sais même pas à la fin qui arrive sur elle, mais vu qu'elle est jamais brûlée, vu qu'il y a quasiment personne de brûlé réellement dans ces séquences là, bah franchement cette fin, moi je l'ai trouvée assez risible, assez longue. Le monstre il faisait pas peur du tout, il était lent, il était chiant. À la fin de Rise, t'as une sorte de monstre Lovecraftien bizarre, dégueulasse, génial. Génial. Bref, franchement, c'était pas moche. Franchement, tu fais un screen de ça, ça va. Mais j'aurais préféré plus de moments où tu mets la tondeuse dans la tête du mec, tu coupes sa tête en deux, et puis voilà. Mais vu qu'il y a eu tellement de scènes comme ça, la fin, quand ça arrive, c'est moins marquant, quoi. Donc, c'est pas nul, c'est pas mauvais, mais il y a un problème d'équilibre qui est évident pour moi. Il y a un problème d'identité qui me fait un peu mal au cœur et qui me déçoit. Et ça me déçoit parce que pour moi, c'est à ce stade, aujourd'hui, en sortie de salle, c'est pour moi le moins intéressant des Evil Dead. J'ai l'impression de voir un truc en mode Alien Romulus, quoi. Alien Romulus, c'est un bon alien, mais vas-y, ça raconte rien de nouveau, rien d'intéressant, ça n'a pas d'identité. Là, Evil Dead, je trouve pas que c'est très bien non plus, mais en plus de ça, ça raconte rien de nouveau, sauf le message qui est un peu sympathique, quoi. Mais bon, globalement, moi, je suis un peu déçu. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je suis un peu déçu, j'en parle déjà depuis trop de temps dessus, mais en fait voilà, j'ai envie d'en parler parce que t'es frustré, tu te dis putain, j'ai grave kiffé le précédent film, c'est des Français qui tentent Evil Dead, et être déçu, bah ça fait un peu du mal quoi. Donc voilà, je vais expliquer pourquoi je suis déçu, peut-être mon avis va changer, mais à ce jour, c'est pas le cas. Donc je le conseille de manière assez tiède, mais voilà, moi ça me donne pas forcément envie de le revoir, et je suis déçu. Voilà, mettez-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en podcast, mais j'ai aussi des comptes Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.